Je m'appelle Kenneth Rawson et je suis le producteur de ce film. Je suis également pasteur parmi les étudiants de la Bible, qui est un petit groupe de chrétiens, mais néanmoins de dimension mondiale. Nous sommes catalogués dans les publications juives comme étant pro-sionistes, amis du peuple juif, mais ne faisant pas de prosélytisme. Malgré cela, le fait que je sois un pasteur chrétien peut poser un problème pour certains, et je le comprends. En effet, depuis près de 2000 ans que dure l'ère chrétienne, mais 2000 ans de quoi ? Combien l'histoire nous a-t-elle montré d'actes, pour la plupart du temps, d'antisémitisme, de persécution, de conversion forcée, d'expulsion des Juifs, des villes, des provinces, des nations, et puis l'Holocauste. Et même à l'heure actuelle, l'antisémitisme demeure encore à un haut niveau depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, existe-t-il une reprise importante de l'activité missionnaire chrétienne auprès des communautés juives et même auprès de chrétiens hébreux. Ces missionnaires chrétiens essaieront de vous convaincre de la Trinité, 3 dieux en un. Ne le croyez pas. Et souvenez-vous des paroles de Moïse. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. C'est parce que nous voulons exhorter tout le peuple juif à chérir son héritage juif et à chérir la Torah que j'ai le grand plaisir de vous présenter Israël, rendez-vous avec la destinée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Quand je donnais un héritage aux nations, quand je séparais les uns des autres les fils d'Adam, je fixais les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car Israël est ma portion. Israël est mon héritage. Je suis le Dieu d'Israël. Je ne les abandonnerai pas. Moi, l'Éternel, je garderai ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. La destinée d'Israël fut fixée il y a plus de 4000 ans, lorsque Dieu apparut à Abraham et lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Cette promesse devait être tellement importante que l'Éternel fit une chose qu'il ne renouvela jamais. Il la reconfirma par un serment lorsqu'Abraham lui offrit son fils. Je te bénirai, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Remarquez que cette promesse comprend 2 parties. Premièrement, la postérité d'Abraham doit posséder le pays à jamais. Et deuxièmement, Israël, faisant partie de la postérité d'Abraham, doit bénir toutes les autres nations. Quelle destinée fixée par la volonté divine! Israël va posséder la terre de Canaan pour toujours et sera finalement la nation qui bénira toutes les autres nations dans le royaume de Dieu. 400 ans après cette promesse que Dieu avait faite, Moïse délivra les descendants d'Abraham de l'esclavage égyptien. Ensuite, au mont Sinaï, Dieu donna sa Torah à son peuple d'Israël.
Sous Josué, Israël obtint une partie de cette terre promise. Sa gloire nationale atteignit son zénith sous les règnes de David et de Salomon. Mais la grande déviation de la loi divine au cours du règne de Salomon amena Dieu à diviser la nation. Durant 400 ans, Juda s'affaiblit jusqu'à la destruction de Jérusalem. Bien que la captivité babylonienne prit fin, Juda n'en resta pas moins un État asservi. Cependant, il y eut des regains de gloire. Bien que le premier temple fût détruit, il y eut la joie du second temple. Esther sauva son peuple et le Purim vit le jour. Juda Maccabée mit au défi la logique militaire et Israël fut libre pendant une centaine d'années. Une fois de plus, provoqué par une cruelle exploitation et armé à peu de choses près de son seul sentiment de fière indépendance, Israël se retrouva en révolte ouverte contre Rome, les maîtres du monde à la poigne de fer. Jérusalem fut prise et le second temple fut détruit. Malgré la résistance héroïque de Massada et la révolte de Bar Korba, la grande dispersion aux extrémités de la terre commença. Ensuite, sous les terreurs inspirées par la chrétienté, le peuple juif laissa une marque de son sang au sein de toutes les nations. Ces siècles où fut répandu le sang juif ne reflétaient pas le véritable christianisme, mais les corruptions inévitables d'un système de gouvernement Église-État. La chrétienté était à la recherche d'un bouc émissaire afin de cacher ses propres maux. Pour expliquer l'adversité que rencontre Israël depuis la destruction du Temple, de nombreux rabbins se servent d'Osée chapitre 3 versets 4 et 5. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté à la fin des jours. Les étudiants de la Bible ont profondément ressenti l'ordre donné en Ésaïe au chapitre 40 et au verset 1 et 2. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Israël devait être spécialement encouragé et consolé lorsque le temps de son double prendrait fin. Mais qu'est-ce que cette double portion ou ce double? L'histoire d'Israël recouvre deux périodes de temps. Israël devait faire l'expérience d'un double ou d'une période de défaveur égale à sa période de faveur. Les prophéties indiquant l'époque de ce double montrent que la période de défaveur nationale d'Israël se termina en 1878. C'est en cette même année que le Congrès des Nations eut lieu à Berlin. Benjamin Disraeli, le premier et le seul premier ministre britannique juif, y participa. Par son influence, Disraeli fit en sorte que l'Angleterre se vit confier sous son protectorat les provinces turques du Moyen-Orient, y compris celles de la Palestine. Les restrictions faites aux Juifs depuis des siècles, les empêchant d'acheter de la terre et de s'y établir, furent levées. Le temps de faveur pour Sion était vraiment venu, car Israël a un rendez-vous avec la destinée.